Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment mettre du foin sans qu'on ait de tracteur. Bon visionnage. On a mis les bottes, hein, parce qu'on va pas se le cacher, on est dans une période où la nuit fait froid et le jour fait beau, donc vive la boîte. Bon bah là il y en a qui profitent, hein. Alors regardez l'état de mon champ, de mon allée, une catastrophe. Puis regardez, il y en a qui profitent. Et là on va les rentrer pour qu'on puisse mettre la balle de foin en toute sécurité. On va aller chercher le trailer avec la remorque. On va mettre le trailer. Attends mon amour, on va mettre le trailer de reculons. On va rouler la balle de foin dedans et on va l'amener au champ. Vous allez voir. Là, je m'en vais chercher mes ciseaux. Non, je vais prendre mon cutter, c'est mieux. Là, tout le monde est rentré. Pour plus de sécurité, c'est parti! Bon, j'ai oublié le filet, donc je vais le chercher. Donc moi je mets des filets. Il y a plusieurs personnes qui disent ouais mais les filets on peut pas les mettre par terre, les chevaux peuvent se blesser. Écoutez, ça va faire 4 ans, 5 ans que j'ai mes filets je crois, je sais plus. Et puis, je les ai toujours, laissés par terre. J'ai jamais mis de support à foin. C'est que mes chevaux, moi, sont pas ferrés. J'en ai une deuxième à faire. Donc en fait à chaque fois qu'on installe une balle de foin, moi je retire toujours les filets. Allez hop, poubelle. Allez next, second champ. Je voulais vous dire aussi quand je ferme les filets, je fais comme les nœuds de sécurité avec des boucles. Je vais vous montrer après. Allez, pour Coulio et Cali. Voilà, en fait ça donne ça. Les balles de foin on les met dans la remorque. Et après, juste ici, ça c'est notre traîneau pour l'hiver. Pour pouvoir, vous voyez ici là, on a fait des petits angles là. On a mis des crochets. On a juste à accrocher en arrière du 4 roues. On met la balle dessus, on accroche en arrière du 4 roues. Donc là, on fait déjà demi-tour. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. T'as failli te faire écraser quand même, hein? Maman, regarde. Elle est très belle, la pierre, mon amour. Oui. Bon, on la laisse pas dans le champ des chevaux, hein. Encore un peu. Ok, stop.
poser les 2 balles de foin en environ à peu près 20 minutes. Voilà. Bon allez, on va aller enlever les couvertures des chevaux et on va les ressortir. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer en fait la façon dont je ferme mes sacs à foin. Donc je vous disais tantôt que c'était comme quand on fait les attaches de sécurité en fait pour les chevaux. C'est super simple, en fait je fais des boucles. Donc là, ce que je fais, je vais prendre en fait 2 longes, 2 laisses, comme ça. Imaginons ça c'est la fermeture, ok. La boucle, ok. Je prends l'autre que je mets dedans. Je prends d'autres que je mets dedans et ainsi de suite. Et après, regardez, ça fait ça, en fait, ça fait comme une presse. D'accord? Ça fait comme une presse. Ça, le restant, je le mets dedans, je l'enfile. Comme ça, ça ferme. Puis après ça, je re-rentre dans le trou, dans le filet. Comme ça ne traîne pas par terre, c'est en dessous. Et ce qui est super important, c'est de mettre ces cordes-là en dessous du filet. Il ne faut pas le mettre sur les côtés. Parce que si ça pogne l'humidité, puis que ça gèle, oubliez ça. Ça là, c'est pas détachable, d'accord? Moi, ça m'est arrivé 2 fois cet hiver parce qu'ils m'ont renversé en fait une balle de foin. Aroka m'a renversé une balle de foin parce qu'il s'est gratté dessus. Et en fait, il a fallu que j'aille faire bouillir de l'eau chaude pour rendre tout ça un peu plus souple pour réussir à l'enlever. Donc il a fallu que je me dépêche. Donc là, j'ai bien mis comme il faut. En fait, je tire bien comme il faut les filets pour tout mettre bien en place pour éviter qu'en fait ça se retrouve sur le côté ou au-dessus et que finalement ça gèle puis qu'on soit pas capable. Beaucoup de gens qui me disent ouais mais les filets à foin ils finissent par geler. Je vous garantis que non. Moi, mes filets à foin n'ont pas gelé une seule fois dans le sol. Ça non plus, si 2 fois dans tout l'hiver, mais quand il a fait très froid et puis qu'Aroka en fait il m'a fait basculer la balle de foin sur le côté. Mais sinon les filets à foin ne gèlent pas. Moi je n'ai pas de rack parce que je trouve ça trop dangereux. Les chevaux, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils ont comme idée qui passe par-dessus, dans la tête et puis qu'ils vont se prendre là-dedans. Je préfère avoir un filet à foin scrap à 200 $ et en racheter un que devoir appeler le vétérinaire puis que ça m'en coûte 1000. Okay. Mais ça après c'est chacun fait comme il veut, ok. Mais je n'ai jamais eu de problème. Comme je disais tantôt en fait, salut loulou. Comme je disais tantôt, mes chevaux ne sont pas ferrés, donc aucune chance en fait qu'ils se prennent les sabots ou les fers dans le filet. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par semaine, je vérifie toujours, c'est pas le curage, ok? Je vérifie toujours l'état des pieds de mes chevaux pour voir s'il n'y a pas un morceau de sabot ou de couronne qui aurait cassé et qui pourrait se prendre dans le filet et qui pourrait coincer finalement la patte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, pourquoi est-ce que je ne voulais pas de tracteur? Parce que les tracteurs, ça fait des grosses ornières dans les champs. Ça finit par créer de la boue. Moi, je suis chanceuse d'avoir des terrains qui se drainent naturellement parce qu'en fait, c'était un ancien champ, donc en fait, j'ai des rigoles. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon confinement. Sortez pas de chez vous, moi ça fait bientôt 14 jours que je suis pas sortie de chez moi, mais c'est pas grave, c'est pour le mieux. Et puis je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.